Puis j'avais un autre appel qui rentrait en même temps. Bon, écoutez, je parle, beaucoup marketing ces temps-ci, hein. Il y a été, des mois avant où ce que je parlais beaucoup de profitabilité, de rendement, de revenus, de chiffres, de budget. Puis vous allez comprendre que tout est aligné, tout va ensemble, hein. On ne peut pas budgéter si on ne fait pas d'argent. Ça ne donne rien de budgéter si on ne fait pas d'argent. Puis si on ne fait pas de bonnes stratégies de marketing, ben peut-être que ça va rentrer un petit peu moins. Fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec la belle Christelle Serré, qui est experte en marketing numérique, qui a accepté à nouveau mon invitation. Merci beaucoup, beaucoup, Christelle. Merci à toi, Tracy. Ah, ça me fait tellement plaisir. Les gens ont tellement aimé quand on a fait notre live que finalement, a duré un bon bout de temps, hein, parce qu'on ne voyait pas le temps passer. J'ai eu C'est tellement vrai. de belles réponses, de beaux commentaires, puis plein de questions. Plein de Ça, c'est le fun. questions parce qu'on parle de marketing numérique. Ça mange quoi en hiver, ça, du marketing numérique? Bien, marketing numérique, si on isole les deux, hein, on le sait que ça se passe sur le web. On sait que ça se passe Exact. sur l'Internet. Et tellement, tellement de gens dans l'industrie de la beauté, mais partout ailleurs aussi, mais moi, c'est ma communauté, se posent des questions sur oui, le marketing, mais qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? C'est quoi le fameux algorithme de Facebook? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi est-ce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas? Ça vaut-tu la peine de faire de la pub? Là, il y a boutique en ligne, boutique en ligne, boutique en ligne, hein, qui résonne dans la tête de tout le monde. Je suis obligée de m'entraîner en ligne si je veux survivre? Fait que c'est tous ces sujets-là, c'est toutes ces belles questions-là qui me sont posées, que je vais te transmettre ce matin, ma belle Christelle, pour que Yay! tu viennes. Parce que de toute façon, je le sais que tu as les réponses. On n'a pas la réponse exacte, on en parlait tantôt Mhm. dans le live, parce que le marketing, c'est beaucoup, comme tu disais, d'essais et erreurs. Puis peu importe avec quel expert que je parle, puis même moi, personnellement, je suis pas capable d'arriver puis de dire à une cliente: «Je te donne une baguette magique, suis la recette à la lettre, hein, puis, ça va fonctionner». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, non. Fait que si on commence, Christelle, avec la première question, Mhm. j'aimerais ça y aller avec les boutiques en ligne. Est-ce que c'est OK. nécessaire qu'on s'en aille? On est coiffeur, on est esthéticien, on est travailleur autonome, on est propriétaire d'une entreprise, on a des employés ou pas, ça ne dérange pas. On baigne dans l'industrie de la beauté, on se fait fermer, on se fait ouvrir, on vit la situation actuelle. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une boutique en ligne pour survivre en temps de COVID, dans la situation actuelle? Mais c'est vraiment une très, très bonne question qui m'est effectivement souvent posée. La réponse est oui. Tu sais, dans le fond, la boutique en ligne, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir une autre rentrée d'argent parce que les services et les soins sont disponibles. On a une certaine limite. Tu sais, on peut mettre, je sais pas moi, 5 clientes dans notre journée maximum. Fait qu'il y a une limite de ce qu'on peut faire. La raison pour laquelle on va vendre des produits, c'est justement pour aller chercher ce côté-là de plus. Donc, on peut aller chercher un revenu supplémentaire en vendant nos produits. Mais encore là, si on vend juste nos produits à nos clients actuels, qu'on n'a pas de boutique en ligne, ben on se limite aussi. Fait qu'on ne peut pas aller chercher Mmh. plus de revenus que les clients qui rentrent. Fait que c'est pour ça que la boutique en ligne, les gens recherchent. Ils vont faire, donc oui, c'est sûr que les premiers acheteurs vont être vos clients actuels qui vous connaissent, qui vont faire des commandes pendant que vous êtes occupé ou fermé ou qui n'ont pas le temps de penser. Puis la boutique va permettre d'aller chercher des nouveaux clients qui seraient jamais venus à votre salon de toute façon, mais ça permet de faire des ventes supplémentaires. Puis les gens, surtout en temps de COVID, ça a vraiment explosé, mais même avant, les gens magasinent de plus en plus en ligne. Ouais. Puis l'achat devient obligatoire. Avoir un site web quand on a des produits à vendre, avoir un site qui vend, c'est essentiel. OK. Bon, ben, je pense que c'est assez clair, ça, comme première réponse, hein. Aujourd'hui, on est en affaires, on a des produits à vendre dans notre entreprise, on veut Exact. aller vers la boutique en ligne. Hem, L'autre question que je me fais poser beaucoup, c'est: «Bon, j'ai fait ma boutique en ligne, il ne se passe rien, je ne vends pas. Mais là, ça me demande du temps, ça me demande, tu sais, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement, tout ça. Mhm. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je devrais qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche?»
C'est une autre bonne question. C'est sûr qu'au même titre que votre salon ou un salon d'esthétique ou une boutique n'importe quelle, si tu as la plus belle boutique au monde avec plein de beaux produits, mais que personne ne le sait, ben c'est clair que les gens ne vont pas acheter. Puis si vous-même, vous ne commencez pas avec votre propre communauté à les informer, ne serait-ce que verbalement, avec des infolettres, avec vos pages Facebook, sur vos médias sociaux, sur vos moyens de communication actuels, que vous leur dites même pas que vous avez une boutique en ligne, ça va être ça votre chiffre d'affaires sur votre boutique à la fin du mois. Tandis que si on le mousse, on utilise aussi encore plus la publicité, que ce soit du Google AdWords ou du Google Ads, bien, c'est sûr que c'est ça qui va faire mousser nos ventes. Fait qu'il n'y a pas de recette magique, comme tu disais, Tracy, tantôt. On ne peut pas vendre si personne ne sait qu'on a quelque chose à vendre. Fait qu'il faut commencer par développer une visibilité, puis après ça, une stratégie pour faire des achats en ligne aussi. Mais il faut commencer par la base. Oui, exactement. Puis, on jase, là. La personne a dit, écoute, je comprends tout ça, j'ai vraiment pas le goût, j'ai vraiment pas le temps, je le fais pareil, puis je m'en occupe pas trop. Peux-tu avoir une incidence quand même positive, juste le fait d'être là sur le web? Oui, il y a toujours une influence positive à cause de ce qu'on appelle le référencement naturel ou le SEO. Dans le fond, pour être trouvé sur Google dans 3 termes différents, ça veut tout dire la même chose. L'idée derrière, c'est que le fait d'avoir une présence est déjà un indicateur. C'est sûr, par contre, que s'il y a personne qui visite votre site web normalement, oui, ça l'aide, ça donne du poids, ça donne du contenu à votre site web, mais c'est sûr que si personne le visite, personne ne va acheter. Fait que oui, ça vaut la peine d'avoir une boutique pour pouvoir augmenter notre référencement naturel, mais à l'effort qu'on met, on s'entend qu'il faut mettre les efforts aussi pour aller chercher un peu de trafic. Ouais. Parce que l'idée, c'est de vendre plus puis d'attirer des nouveaux clients. Hein. C'est pas juste Exactement. d'offrir un service à nos clients de pouvoir acheter en ligne. Ils viennent nous Exactement. voir en institut, pareil, en salon, ils peuvent les acheter sur place. Mhm. Fait que l'idée derrière ça, c'est d'être concurrentiel, Exactement. de faire partie de la gang. Hein. Exact. L'avantage, par contre, c'est que, tu sais, quand les centres d'esthétique étaient fermés, ou il y en a encore qui sont fermés à Québec puis à Gatineau, bien, c'est sûr que là, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir quand même un point de vente supplémentaire. Fait que notre chiffre d'affaires ne tombe pas à zéro, mais on est capable de vivre sur les produits aussi. Fait que ça, c'est un gros facteur important Mhm. qui n'est Puis, pas à tu sais, négliger. aujourd'hui aussi, on active notre esprit créatif fois 1000. Hein? À Mhm. chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on se pose une question, on veut se réinventer, on veut se renouveler, faire quelque chose, poser une action. Bien là, moi, je pense à la boutique en ligne, je pense à produits, mais n'importe quoi qu'on peut vendre, on peut convertir en produit. Oui, ben, tu sais, si vous avez plein d'objets à vendre, pas juste des produits, pas juste des crèmes ou de l'autobronzant, si, il y en a qui vendent des leggings, il y en a qui vendent des vestes, il y en a qui vendent des tasses, corpo, peu importe. Dans Mhm. le fond, l'idée aussi, c'est que plus votre boutique est variée, plus on fait ce qu'on appelle du upsell. Fait que tu es capable, par exemple, de dire, bon, ben moi, je veux un crayon. Ben écoute, avec ce crayon-là, je te propose un téléphone. Ça serait plus Ouais. l'inverse, là, mais Ouais, correct. Fait on peut dire, tu sais, ça permet d'augmenter notre panier d'achat. Fait que là, au lieu de coûter le prix du crayon, on ajoute autre chose. Fait que pour le même client, on vient de vendre un surplus. Fait que notre profit est plus élevé, bien évidemment, aussi. on peut vendre des chèques cadeaux, on peut vendre des cartes d'abonnement, on peut vendre des Oui, rendez-vous à oui, l'avance. oui. Hein? Les On peut. forfaits, tu sais, la fête des mères approche, hein? Cadeau de fête des mères, les forfaits détente, forfaits beauté. Ouais, Ça aussi, ça pogne beaucoup en ce moment. Puis c'est ça, la ouais, fête des mères, vous devriez déjà tout être pas mal seté pour annoncer vos promotions parce que c'est le 9. ouais. Ah, mon Dieu, hey, Colin, je suis en train de complètement oublier ça. De un, j'ai pas la notion du temps. C'est bon des fois parce que j'oublie mon âge, mais c'est pas c'est mauvais parce que je sais jamais quelle heure qui est, puis quelle journée qu'on est rendu, puis quelle année qu'on est, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, tout est dans mon téléphone parce que sinon, j'oublie tout. C'est ça. Bon, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Fait qu'on peut vendre, dans le fond, tout ce qu'on pense qu'on peut vendre, on peut le mettre sur la boutique en ligne. On peut vendre nos Tout à services, fait. on peut Tout à vendre fait. le temps, on peut vendre l'idée de prendre des rendez-vous,
on pourrait, comme ça, je viens d'avoir une idée, je vous la partage, vous me direz si c'est bon en commentaire. Ceux qui sont fermés là, actuellement, là, puis là, vous êtes stressés, puis je le comprends, puis j'empathise tellement avec vous. Peut-être que vous pourriez, sur votre boutique en ligne, qui est peut-être sur Facebook ou sur le web, vendre les rendez-vous à l'avance. Donc, si vous achetez vos services tout de suite, vous allez pouvoir profiter de X, peut-être un service complémentaire ajouté d'une valeur de, mais là, vous vendez vos rendez-vous à l'avance. Ça vous fait un cash flow présentement, tu sais, qui va rentrer tout de suite, qui va faire en sorte que votre entreprise va aller mieux, puis ça va être moins stressant. Fait qu'écoutez, moi, des idées, là, j'aime ça quand on jase, puis qu'on échange parce que les idées popent à la seconde près. Mais bref, tout ça pour dire que là, quand on est pris à être fermé du monde, bien, la seule porte qu'on a pour rester connecté, c'est ce qu'on est en train de faire en même temps, en ce moment. C'est le web. Donc, Oui. je pense que la réponse est claire, hein, Christelle. Oui, tout à fait. On veut Tout à avoir fait. un site, on veut avoir une boutique. Puis, en dehors de ça, parce que je pense à ceux qui sont fermés, c'est aussi comment? Ah, Live, mon bébé. ah! Viens-t'en, ma belle Adèle. Ah, c'est cute! Ouais, c'est ça les petits bruits que j'entendais. Ah, ça, là, puis il fallait que je réponde, désolée, parce qu'elle, elle lâche pas. C'est correct. Non. Moi, ils sont juste sur deux pattes, ceux qui lâchent pas. Mais là, c'est correct. Tranquillement, il en reste juste un à partir à l'école. Non. Mhm. Fait que oui, effectivement, puis dans les temps de fermeture comme on vit, c'est le temps de justement repenser puis investir du temps dans sa boutique en ligne, investir du temps dans les moyens de communication, aller rechercher notre clientèle, faire des zooms avec nos clients ou faire des zooms avec tu sais, faire des suivis téléphoniques ou peu importe. Il y a du travail souvent qui peut être fait. Les gens qui sont fermés sont rarement en vacances. Oui, exact. Dernière petite question par rapport à la boutique en ligne, parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis de toute façon, tu donnes de la formation là-dessus. Si les gens sont intéressés à aller de l'avant, ils pourront communiquer avec toi. On peut s'attendre à un retour sur notre investissement. Puis quand je parle d'investissement, je ne parle pas juste d'argent, je parle de temps aussi, hein? Parce que du temps, c'est de l'argent. On peut s'attendre à avoir un retour sur notre investissement à peu près dans combien de temps? Y a-t-il des normes? Y a-t-il une moyenne? C'est la réponse plate que je vais dire. Ça dépend. Ça dépend de l'effort que tu mets. Ça dépend de ta clientèle. Ça dépend de ton investissement financier aussi ou de ton investissement de temps que tu vas mettre. Parce qu'une fois que la boutique, elle est mise, une fois que la boutique, elle est en ligne, c'est une chose. Mais après ça, si il y a pas, faites pas de AdWords, par exemple, quelqu'un cherche les produits X, Y, Z, puis il tombe pas sur votre site, ben, ça va être plus long. Fait que l'investissement de mettre une boutique en ligne, c'est long, c'est du temps, c'est time consuming, mais une fois que c'est fait, c'est bénéfique si on l'amène un peu plus loin aussi. OK. Fait que, juste avant... Parlant de live, est-ce que j'ai le droit de faire une... Ah, tout l'aide qui est parti sans son lunch. Oh! C'est ça le live. Regarde, ça fait partie de la vie. Hein? On n'est pas là à peser sur pause. On est en direct. Il n'y a pas de prise 2, 3. Exact. Bon, je m'excuse pour cet intermède. Il n'y en aura plus après. Non, il n'y a pas de problème. Avant de continuer, j'aimerais ça aller, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier. J'ai beaucoup de questions, mais quelqu'un, là, veut... il n'y a pas de site web ou il y a un vieux site, une vieille page ou bref, il veut avoir une boutique en ligne. Ça fonctionne comment? Mettons, là, que moi, là, j'ai une clinique, puis je dis, bon, ben OK, j'aimerais ça avoir des informations pour savoir, bon, ça se passe comment la création de ma boutique en ligne. Je fais ça comment?
Parfait. Bien, il y a deux volets maintenant parce que le premier, on a le volet do it yourself parce qu'il y a plein d'outils gratuits comme Wix, comme GoDaddy, puis ces affaires-là qui te permettent de monter ton site web. Puis il y a la version agence où on engage quelqu'un pour construire notre site web à notre place. Mais dans les deux cas, il y a beaucoup de travail à faire aussi. Le processus au début, c'est de s'asseoir et de dire qu'est-ce que je veux parce que ce que vous voulez, c'est pas juste une boutique en ligne. Vous avez votre branding à développer, vous avez votre mission, votre vision, qu'est-ce que vous voulez que le site dégage? Parce Mhm. qu'avoir un site web, c'est beau, mais quand la personne, elle ne vous connaît pas puis qu'elle tombe sur votre site, c'est quoi ça va Ouais. représenter? C'est quoi le Et contenu une qu'on va trouver? identité, hein? Exact. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Puis après ça, les produits, comment qu'on veut pouvoir les utiliser, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire. Il y a le choix de la plateforme parce que notre objectif à tous, c'est pouvoir, à toutes, mais à tous aussi, là, c'est aussi de pouvoir rajouter vous-même vos produits. Si vous avez des nouveautés, vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un, vous voulez aussi pouvoir faire Oui. vos actions. Oui. Fait que ce processus-là, on a le processus de savoir c'est quoi notre ligne directrice, notre branding. Fait que ça, c'est information 1. Le look qu'on veut donner, donc 2. On va s'inspirer de sites différents. 3, c'est quoi le contenu qu'on veut mettre? Pas juste le contenu de produit, mais aussi les autres types de contenu, l'information que vous voulez qu'il soit trouvé. Ensuite, 4, comment vous voulez l'optimiser aussi, votre contenu pour être trouvé sur les moteurs de recherche, le référencement naturel, les éléments qu'on peut faire. Est-ce que vous voulez un blog pour avoir plus de contenu? Et ensuite, on est prêt à trouver quelqu'un pour le faire ou un site Wix pour le bâtir soi-même. Puis après ça, ben, la mise en ligne se fait. Puis là, on fait tout ce qui est autour pour commencer à mousser ça. Fait que le processus est important. Il faut le faire, mais j'ai quand même un principe. Des fois, il vaut mieux avoir quelque chose, partir de quelque chose de base puis le grossir Oui. après. Mais quand on est mieux préparé, c'est toujours plus facile aussi. Ouais, c'est plus puissant, on a Oui, plus de retours rapidement, mais exact. c'est mieux de faire quelque chose, même si c'est pas parfait, que de rien Mhm. faire. Hein? Exactement. Fait est mieux que parfait. Yes, hey, j'aime ça. Fait est mieux que parfait, j'aime ça. On écrit ça, gang. Hey, là, profitez-en, vous êtes avec nous autres, il est 8 heures le matin, vous ne commencez pas que vos clients tout de suite poser des questions. J'étais avec Christelle Seré, experte en marketing numérique. Allez, gang, posez-lui des questions, parce que dans 15 minutes, elle va être partie. OK, Facebook. Oui. Je fais un lien avec boutique en ligne puis Facebook, OK? Facebook, j'ai toujours vu ça comme un peu une page web. Hein? Ça a les onglets, il y a le branding, il y a notre mission, il y a notre message, tout ça. Est-ce que quelqu'un pourrait partir sa boutique avec sa page Facebook pour commencer, puis après ça, se diriger vers une page web? Oui et non. OK. C'est-à-dire que quand tu fais une boutique, tu as besoin de rediriger ton paiement sur le site web parce que effectivement, Facebook est en train de construire quelque chose pour avoir des paiements directement. Il y en a que, tu sais, ça se libère un petit peu, là, fait que il y en a qui ont accès, il y en a qui non. Ça prend 30 jours avant de recevoir le paiement et on n'a pas 100% le contrôle. Fait que on est toujours mieux d'avoir une boutique physique avec l'expérience client d'une boutique que Facebook. Facebook, c'est fait pour amener la boutique en ligne, pour amener les gens à magasiner Sur la boutique. sur la boutique par Parfait. après. Mais on peut faire tout notre magasinage par Facebook. Oui. Puis d'ailleurs, sur le mobile, on le voit beaucoup plus. Sur la version ordinateur, pas encore, là, je ne le vois pas beaucoup. Mais maintenant, sur les boutiques, sur le téléphone, on a une option de boutique. Fait qu'on peut chercher à travers toutes les boutiques en ligne de Facebook qui existent, on peut chercher nos produits, puis on peut magasiner nos produits. Fait que si je me cherche une crème anti-âge, ben, je peux m'en aller sur Facebook avec l'onglet boutique, puis chercher crème anti-âge après à partir d'un paquet de boutiques qui sont présentes. Fait que d'où l'importance d'avoir une boutique puis d'avoir une présence aussi. OK. Fait que la puissance des deux est vraiment Oui, pas négligeable. exactement, exactement. J'ai vécu ma propre expérience en magasinant justement des produits de beauté comme ça et je suis tombée sur une boutique Facebook que quand je cliquais sur le produit, j'avais une description, mais quand je voulais aller plus loin ou je le Exact. on m'amenait sur le site.
Exactement, Et exactement. j'adore. OK. Sur le site, c'est là qu'on a la possibilité Oui, de dire: «Hey, tu une crème anti-âge, t'as-tu pensé acheter la crème de jour?» Fait c'est que les ça. onglets, tu sais, c'est ça, toutes, les upsells qu'on appelle sont disponibles à partir du site. OK. Bon, écoute, je pense qu'on a donné quand même pas mal d'informations Mmh autour mh. de la boutique en ligne. Je pense que les gens, ça va les amener à se questionner beaucoup puis à avoir à prendre des décisions par rapport à ça. Maintenant, on veut attirer des gens dans notre entreprise, on veut attirer des clients de qualité, comme je dis toujours, hein, des clients qui nous ressemblent. On veut Mmh. vendre davantage, on veut se promouvoir, puis la seule façon qu'on s'imagine que c'est possible, c'est avec les réseaux sociaux. Et Mmh. là, on est avec Facebook. On a un profil perso, on a une page. Il y en a qui ont de la misère encore à différencier les 2, puis c'est, tu sais, qu'est-ce que je fais avec une, puis qu'est-ce que je fais avec l'autre. Donc la ma première question, c'est: est-ce que j'utilise mon profil personnel pour faire de la business? Oui ou non, ou peut-être? Ou est-ce que je devrais absolument avoir une page pro pour mon entreprise? Toutes ces réponses. J'explique. Il faut absolument avoir une page professionnelle. Avec la page professionnelle, on peut faire de la pub, on a une meilleure visibilité, on a une meilleure auprès de notre clientèle qui ne nous connaît pas. Les gens peuvent la liker, c'est pas nécessairement des gens qui nous connaissent. On a l'algorithme est différent pour le perso que le pro aussi. Et bien évidemment, la boutique en ligne ne se fait pas à partir du compte personnel. Par contre, dans la réalité qu'on est aujourd'hui, le compte personnel est beaucoup utilisé. Mais attention, ça reste un compte personnel. Fait que c'est pas par là que vous allez générer votre business. Le plus souvent, vos posts, toujours prioriser la page entreprise, mais partager du contenu de votre page entreprise vers votre compte perso et utiliser la messagerie perso pour communiquer avec vos clients, les gens qui vous connaissent. Fait que c'est le mix des deux généralement qui va faire les meilleures stratégies, mais on est obligé d'avoir une page entreprise et pas un compte. D'ailleurs, si notre compte personnel est trop pro, on Ouais. peut être bloqué aussi par Facebook. Donc, comme il y en a plusieurs qui ont ouvert 2 comptes, hein, un compte personnel, puis un compte personnel juste avec le mot pro, heu, Ouais, mais ça ça à ne pas faire. De exact, un, c'est compliqué pour vous autres à gérer, ouais. fait qu'il faut apprendre à avoir un seul compte. C'est beaucoup plus facile une page entreprise. Fait parce qu'il y a plein de choses avec la page entreprise qu'on peut faire, qui est Mmh mh. business, qu'on ne Mmh. peut pas faire avec un profil personnel, comme par exemple, Exact. vas-tu nous donner des, Oui, ben, c'est ce que je disais dans le fond, la boutique, on peut pas la faire, on peut pas booster, on peut pas faire de concours, on peut pas aller chercher de la nouvelle clientèle. On n'a pas de page où on peut décrire notre entreprise et notre compte personnel n'est pas référencé non plus. Donc, quand on relie le tout, ça l'aide aussi à l'optimisation de votre site puis de votre présence en ligne. Une chose que moi j'ai découvert il y a quelques années, que maintenant j'essaie d'utiliser le plus possible de mon compte personnel parce qu'on se pose toujours la question, hein, mon profil, je ne veux pas écœurer le monde, mes amis, puis ma famille, tout ça, puis les bombarder de ma business. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de clients ou de clients potentiels qui vont nous demander à être amis ou on va aller en chercher pour développer notre communauté. On peut Tout se à fait. créer des listes d'amis. Et quand Tout on à fait. dit, on peut choisir même sur voyons, sur notre profil personnel, à qui on va publier, donc qui Tout va à fait. Tout à fait. Fait qu'on peut faire des filtres, par exemple, moi uniquement, ben ça, c'est quand c'est juste toi uniquement, là, ça, c'est quand tu voir. fais des tests, mettons, ça a l'air de quoi. Mais tu peux dire seulement amis seulement. Tu peux mettre public, donc tout ce qui est relatif à l'entreprise doit être obligatoirement public. Et dans le fond, quand on met une photo de nos enfants puis qu'on a beaucoup de clients, ben, on a le droit de le mettre amis sauf connaissance ou amis sauf telle personne. Fait C'est que ça ça. permet de restreindre les publications. Comme ça, il y a juste nos éléments personnels, ben, il y a juste notre famille qui va la voir. Ouais. Donc, je donne un exemple, parce que j'en vois passer aussi, puis j'en connais qui le font comme ça. J'ai ma page professionnelle où est-ce que là, c'est certain, je vais promouvoir qui je suis, mes services, mes produits, tout ça, puis je vais éduquer, inspirer, puis je vais faire toutes les choses comme il faut sur ma page professionnelle Facebook. Puis je vais toujours partager sur mon profil personnel, mais quand je vais partager à une liste en particulier qui va être mes clients qui font partie de mes amis.
Oui, ça peut être une très bonne stratégie aussi. On n'est pas obligé de toujours tout partager ce qu'on met sur notre page Facebook. Au contraire, parce qu'on ne veut pas dédoubler l'information. Fait que souvent, on va partager ce qui est plus pertinent ou ce qui génère le plus de buzz, par exemple. Exemple, moi, mes vidéos que je fais, parce que je fais des vidéos de formation à chaque Ouais, semaine sur ma page Facebook, bien, les vidéos, je les repartage toujours sur mon compte perso. Mais quand je mets des citations ou des photos plus oui, lifestyle, je ne les repartage pas je parce que comprends. c'est pas les mêmes objectifs non plus. Fait que c'est de choisir. Exactement. Fait qu'on met pas, puis on veut pas que nos amis ou notre famille soient tannés aussi de juste Exact. avoir des partages de ce qu'on fait dans la vie. Fait que profitez-en pour mettre des photos aussi de vous personnelles. Tu sais, les gens aiment les gens. Oui, 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 comme tantôt, là, je suis certaine qu'il y en a qui ça les a peut-être dérangés que j'interrompe, mais il y en a plein qui ont fait: «Oh, le beau pitou!» C'est clair, c'est clair. Hey, j'ai quelques questions, Christelle. Oui, oui. Est-ce que l'on doit mettre de l'animation sur notre boutique en ligne? Euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire comme des Non gifs animés? je sais Si pas, c'est de l'animation, non, là, mais pareil. plusieurs photos, ça peut toujours être bénéfique. Tu sais, exemple, je reprends mon crayon, ben, il y a plusieurs angles à mon crayon. Fait qu'on peut prendre plusieurs photos, mais pas obligé d'être animé puis de bouger de partout, au contraire. OK. Est-ce qu'on doit avoir un ordinateur pour créer un site web ou on peut le faire à partir d'un iPad? Faut un ordinateur. Ça prend un ordi, hein, c'est ça, je Oui, pense. oui. Si le site est déjà monté, puis après ça, c'est juste changer des éléments, le iPad, on peut le faire. C'est juste qu'il y a souvent beaucoup moins d'options sur les versions mobiles que sur la version ordi. OK. Qu'est-ce que tu penses de la boutique Square? Tu connais-tu Square? Je la connais, le back-end, pas nécessairement, mais il y a beaucoup de monde qui trouve que ça fonctionne bien. C'est un peu plus compliqué à créer une boutique Square, puis il y a moins de flexibilité que Wix, par exemple. OK. Mais ceux qui l'ont utilisé, c'est ça, c'est qu'il faut avoir un peu plus OK. de créativité, mettons, avec Square. Mais une fois que c'est fait, le fonctionnement de la boutique Square fonctionne bien. OK. Je reviens à Facebook. Mhm. Euh, J'ai encore plein de questions par rapport à ça. Donc, je suis une entreprise dans le domaine de la beauté, j'ai ma page Facebook, puis là, je viens de finir d'écouter le live avec Tracy puis Christelle, puis je suis super motivée. Puis là, je m'en vais créer mon calendrier éditorial, puis je me mets à faire des posts à tous les jours et je m'attends à avoir des résultats. Puis finalement, je suis comme, ben voyons, j'ai 2 j'aime ou j'ai rien, j'ai pas un commentaire. Puis là, j'en fais à tous les jours, puis il me semble que mon contenu il est bon, j'achale pas le monde, je suis inspirante, je donne de l'information, je varie mon contenu, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se passe rien? Hein? Là, le monde se Ouais. décourage. Exact. Bien, première chose, c'est que c'est pas la fréquence rapide qui est importante, c'est de se donner une fréquence qu'on va être capable de maintenir. Fait que publier tous les jours, si les gens n'ont pas d'intérêt, ça vaut pas plus la peine que publier une ou deux fois par semaine avec du contenu qui est un peu meilleur. Fait que sur notre page Facebook, dans le fond, il faut qu'on comprenne avant tout l'algorithme. L'algorithme de Facebook, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, son objectif, là, c'est qu'on devienne addict à Facebook. Fait qu'il veut nous donner le meilleur contenu possible pour nos intérêts. Fait qu'un des facteurs qu'il va regarder, c'est le facteur intérêt. C'est sûr que si moi, je magasine des autos, puis j'arrête pas de regarder des affaires d'auto, ben je vais voir plus d'autos par défaut sur mon Ouais. profil. Mhm. Si je suis en esthétique, puis je m'intéresse, je suis une esthéticienne, je m'intéresse au monde de la coiffure et de l'esthétique, je vais avoir ça naturellement sur mon Facebook parce que c'est notre intérêt personnel. Et après ça, c'est toutes nos actions on fait par rapport aux autres publications. Fait que si, par exemple, toi, Tracy, tu publies quelque chose, à chaque fois que tu publies quelque chose, moi, je viens liker ou je Ouais. viens commenter, c'est encore mieux. Ça, c'est le summum de l'algorithme. J'interagis avec ce que tu fais. Bien, Facebook, il considère que j'ai de l'intérêt vers ton contenu, fait qu'il va pousser ton contenu. Si tu publies, puis je fais jamais de commentaires, mais que je les regarde tout le temps, que je les ouvre, ça compte Mhm. aussi. Fait que, tu sais, c'est interaction, premier poids. Après ça, les likes, deuxième poids. Après ça, les cœurs et les autres expressions, troisième poids. Les commentaires et le summum, c'est le partage. Mais il n'y a pas beaucoup de partage. Fait que misez pas là-dessus, Ouais. focusez sur les commentaires.
Donc, c'est tous des poids ou des intérêts qui démontrent à Facebook, mets-moi le contenu de Tracy plutôt que de celui de XYZ parce que Christelle Serré a le plus d'intérêt. Fait que c'est tous des éléments comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas publier nécessairement souvent, mais il faut publier du contenu que les gens vont vouloir prendre le temps de lire, de l'écouter, de passer plus de temps dessus, idéalement de mettre des j'aime et des commentaires. OK. Puis évidemment, quand on bâtit une communauté, il n'y a rien qui se fait magiquement. Mhm. Fait que tout se fait avec le temps et tout se fait aussi de manière cyclique. Fait que c'est sûr que si moi, en ce moment, je me pars en affaires, puis là, je m'intéresse au marketing, puis je m'intéresse au business, bien, je vais écouter Christelle et Tracy tout le temps. Là, mon entreprise élevée, ça fonctionne bien, bien, je vais arrêter parce que mon cycle naturel va arrêter. Puis, oups, quand je vais ressentir le besoin, que j'ai justement besoin de recommencer ou de me réinformer, bien, je vais aller revoir naturellement. Fait que, oups, je vais revoir leur publication. Fait que c'est Ouais. toujours cyclique. Fait que c'est pas toujours les mêmes personnes qui like, puis c'est normal aussi. Ça revient à dire la meilleure, je pense, stratégie à partager, puis que j'enseigne, puis que, mon Dieu, quand on est entrepreneur, on l'a toujours collé hein, au bout du nez, c'est de prendre un pas de recul, puis de se poser Ouais. la question, qu'est-ce que mon client idéal a besoin? Oui. Si Qu'est-ce qu'il j'étais veut à voir? sa place, qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qui l'intéresse? Si j'étais à sa place, là, qu'est-ce qui ferait que je cliquerais j'aime ou j'adore ou Mm, j'amènerais un commentaire? Fait que c'est mieux de réfléchir à tout ça à fait. avant de publier que de publier sans arrêt. Fait que Exact. super bonne réponse. Merci beaucoup. Je suis certaine que ça allait éclairer plein, plein, plein de monde. Puis je Puis fais une ça va libérer. Puis je fais une petite parenthèse aussi parce que au-delà de ça, l'erreur que je vois souvent, c'est que le monde dise ouais, mais je vais utiliser ma page Facebook pour faire ma promotion. Mais c'est pas la promotion de eux et de qui ils sont. Je pense qu'on avait eu justement cette discussion-là. C'est pas nécessairement la promotion de leur business, de leur valeur, de leur mission, de eux en tant que tels. Souvent, ils veulent faire la promotion de leurs services et leurs produits en disant oui, mais il faut qu'ils le sachent. Mais Ouais. ça fonctionne pas comme ça. Les gens vont s'intéresser aux produits après s'être intéressés à la personne. Oui, exactement. Oh oui, puis ça, on peut en parler encore. Je pense que chaque question serait un sujet à Oui, élaborer tout à après fait. un atelier, une formation. Fait que qui sait, peut-être que ça sera créé dans un futur. J'ai quelques petites questions. Bon, je suis abonnée à Canva, mais je perds beaucoup de temps à chercher car je ne suis pas habituée. J'imagine, Marie-Josée, que tu parles de l'application Canva pour créer tes images, pour publier sur Facebook. Écoute, je vais répondre, puis je vais te laisser renchérir, Christelle, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Moi, Oui, ça oui, fait oui. des années que j'utilise Canva. Moi, j'ai joué à Canva au lieu de jouer à Candy Crush. J'adore. C'était mon passe-temps, tellement que j'aime Canva. Je pense que, en tout cas, ma réponse simple et rapide, c'est cassez-vous pas la tête, il y a tellement de modèles. Utilisez un modèle, faites juste modifier les couleurs à votre brand, puis intégrez votre image, puis votre message, puis cassez-vous Tout pas à fait. la tête, parce que, écoute, c'est à force de travailler avec qu'on va apprendre à le Tout à fait. découvrir. Puis ça Tout à aussi, fait. c'est tellement populaire que ça aussi, ça change beaucoup. Oui, 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 tout à fait. Puis des fois, il faut faire attention aussi parce que vu que c'est populaire, que les templates, il n'y en a pas des millions, il y a beaucoup de monde qui utilise aussi les mêmes templates. Fait que Oui, pensez à toujours ajouter votre petite touche aussi pour ouais, ouais, ouais. Votre pas garder logo, votre signature, tu ouais, sais, vos couleurs, vos couleur. Oui, oui, définitivement. Oui. Une autre question, Ninon. Moi, j'ai un compte avec mon nom d'entreprise et une page. Est-ce que c'est bon ou je devrais lier avec mon compte perso? Dans le fond, Ninon, tu devrais avoir une page entreprise et ton compte personnel à toi. Ton compte perso avec le nom de ton entreprise, il ne sert à rien. Exact. Fait que là, à ce moment-là, c'est de l'enlever De pour. le supprimer puis d'en garder un parce que ça vous rajoute juste une complexité de plus inutilement. Parfait. Instagram, Facebook, c'est synchro depuis un petit bout de temps. Mhm. Ça fait Ça fonctionne. OK. Oui, merci. Ça fait quoi cette synchronicité-là au niveau du pouvoir du marketing? Là, ça vaut-tu Ça assez? fait, ben oui, ça vaut la peine. Dans le fond, le plus gros avantage, c'est quand vous rentrez un produit dans Facebook qui est
automatiquement mis sur Instagram. Fait que ça, c'est sa plus grande force. Puis, dans le fond, les deux, c'est la même machine en arrière. Fait que quand vous faites des modifications sur un, ça s'affiche sur l'autre. Puis, dans les futurs, du moins j'espère, là, dans les nouvelles d'Instagram, on va même avoir la possibilité de mettre des liens de produits dans les stories. Fait que ça va être encore une force encore plus grande pour ça. Mais sinon, dans tous les cas, c'est que vous pouvez taguer vos produits sur votre Instagram, puis les gens peuvent acheter directement. Ah, j'aime ça. Tu viens de m'amener une question, les tags, parce avant, avant Instagram, on les utilisait sur Facebook. Il y en a Mhm. encore que je vois passer. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser des hashtags sur Facebook? Ah, les hashtags, non. Les tags, ça veut dire que tu Ah oui, cliques les tags, tu as sur le raison. produit, mais les hashtags sur Facebook, non. Puis évitez de publier des hashtags sur Facebook parce que ça paraît que c'est un copier-coller d'Instagram. Ah, Par contre, je fais quand même une petite parenthèse parce que Facebook souhaite ramener les hashtags. C'est encore utilisé, mais souvent, essayez de les utiliser de manière plus pertinente parce que oui, ça amène du trafic de plus, mais mhm. les gens ne l'utilisent pas. Fait que quand on l'utilise, on a plus l'air de faire du copier-coller d'Instagram que d'essayer d'aller vraiment générer du trafic de plus. C'est bon. Puis les gens ne sont pas dupes, hein? Ils sont intelligents, ils voient clair, ils veulent avoir de l'authenticité, ils veulent connecter avec des gens qui prennent le temps parce qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Fait que ça revient encore à dire, prenez le temps de vous mettre à la place de la personne que vous voulez attirer, qu'est-ce qui ferait du bien, puis qu'est-ce qu'elle a besoin, plutôt que de faire de la quantité à n'en plus finir, Tout hein. à fait, tout à fait. Que pensez-vous de QuickBook pour une boutique en ligne? Je ne savais pas que QuickBook faisait Moi une non boutique en plus, ligne. C'est un logiciel de comptabilité. J'ai pas de réponse, je ne sais pas. écoute, j'ai pas de réponse, moi non plus, mais mon instinct me dit, il y a tellement de beaux produits qui sont là à utiliser spécifiques pour vous rendre la vie plus facile, puis certainement vous aider à augmenter l'algorithme et le référencement. Moi, je pense que j'investirais ou je miserais sur un type de produit comme ça pour créer ma boutique en ligne. Tout à fait. Y a-t-il un cours débutant pour nous aider dans tout ça? Merci, Oui! Manon. Ben, je donne des cours débutants pour vous aider dans tout ça. Puis j'ai aussi, parenthèse, une formation Facebook débutant qui va sortir. C'est pratiquement terminé, donc d'ici 2 semaines, ça va sortir sur mes réseaux sociaux. Ça va être une formation vidéo pour ceux qui aiment apprendre et qui sont un peu plus autodidactes. Mais sinon, c'est ce que je fais aussi de la formation de l'accompagnement comme ça. Une question que je t'ai posée quand on a appris à se connaître, puis qu'on jasait ensemble, justement, je voulais que tu me décrives qu'est-ce que tu faisais, puis d'où tu venais. Et puis, tu l'as expliqué dans le dernier live aussi, que tu as eu une agence dans le passé, mais ta mission, dis-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est que tu veux tellement aider les entrepreneurs à prendre en charge, à devenir autonomes pour avoir du résultat et Oui, pas dépendre de toi à tous les jours exactement, pour être exactement. capable d'agir, d'interagir, puis de poser les actions pour pas dire, bon, ben j'ai besoin de faire ça, puis là, il faut que j'attende 2 semaines, un mois, 2 mois, parce que mon Mhm, argent mhm. est plein. C'est là que tu as décidé de transformer ton entreprise, hein, en Oui, formation pour être exactement. autonome. Exactement. Fait que coaching, formation, pour moi, ça vient un peu ensemble parce que la formation, c'est ce que je donne, mais le coaching, c'est l'accompagnement parce que mon objectif, c'est que la personne devienne autonome après et soit capable de le faire. Fait que je les accompagne partout au niveau du marketing numérique. Tu sais, j'ai deux types, dans le fond, d'accompagnement que je peux offrir. Exemple, tu as de la misère avec ta boutique Facebook ou Facebook Ads, ben, je peux juste former puis développer une stratégie Facebook Ads où je vais vraiment prendre l'accompagnement pour garder, tu sais, module par module, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ta mission, ta vision, ton branding est bon? Je vais référer, mettons, des graphistes autour, quoi que ce soit. On peut développer le contenu du site web. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on pourrait repositionner ou retravailler un site web existant. Donc là, on va développer la stratégie du site web. Après ça, on va s'en aller Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube au besoin et Mhm. la stratégie d'infolette, la stratégie de fidélisation de clientèle. Fait que tous les aspects du marketing, principalement numérique, mais tous les aspects du marketing aussi. Super. On me demande justement comment on peut communiquer avec Christelle. Si je te tag Christelle Seré, puis je l'envoie dans les commentaires, C'est Christelle correct? Seré, coach marketing. Fait que c'est vraiment ma page entreprise.
Coach marketing. Yes. Fait que vous pouvez communiquer par moi avec Je l'ai. Spotify, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, site web, name it, I got it. Super. Fait que je viens juste de le partager pour tous ceux qui se posaient Merci. la question, comment je peux communiquer avec Christelle. Moi, je crois beaucoup à la collaboration pour aller chercher l'expertise, les forces, la puissance de Tout à chacun fait. Tout pour à amener fait. un meilleur service à nos beaux clients qui ont tellement, tellement besoin de nous autres. Justement, lundi, on est ensemble encore. Hein? Oui. Donc, je pense On qu'on s'aime. je pense qu'on s'aime pas pire. Une Là, fois qu'on s'est connus, on peut plus se lâcher. ben, c'est ça, Colin. J'ai hâte de pouvoir te rencontrer en live, mais c'est correct. Oui. On peut connecter à travers l'écran quand même. Ouais. Fait que je ne sais pas si tout le monde qui est là avec nous autres en live ou qui vont nous regarder en replay était au courant, mais lundi à 13h, je vous présente, Business Beauté vous présente un atelier interactif. Un atelier, c'est interactif, mais quand même pour vous dire que je vais vous faire travailler. On va travailler ensemble sur le marketing ciblé et les promotions mensuelles. Et j'ai comme invité encore avec moi lundi, qui va faire partie de l'atelier, Christelle, que là va vous apporter des stratégies plus concrètes au niveau des réseaux sociaux pour qu'on puisse prendre tout le travail de l'atelier promotion, marketing ciblé, puis après ça, ben, se faire connaître davantage avec des bonnes idées, des bonnes stratégies pour que vous puissiez vous lancer. Fait qu'on va aller plus en profondeur lundi. Hein? Oui, tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, dépêchez-vous à vous inscrire parce que c'est lundi. Et puis, si vous voulez avoir l'invitation pour vous inscrire, dites-moi oui ou moi en commentaire. Écrivez-moi que vous voulez recevoir l'invitation en commentaire. Ça va me faire plaisir très bientôt, là, aussitôt que je vais vous voir apparaître, de vous envoyer le lien pour venir vous inscrire. En passant, c'est gratuit. Hein? C'est à 1 heure. On prévoit faire ça à l'intérieur d'1 heure et demie. Christelle va faire sa présentation là, au bout d'1 heure. Et puis, si on a plein de questions, puis vous avez le goût qu'on reste avec vous autres, ça va nous faire plaisir aussi de déborder un petit peu si vous avez des questions. L'important, tu sais, comme je disais tantôt, en affaires, si on veut rester en affaires, ben, il faut être profitable. Hein? Ce n'est pas juste de rentrer de l'argent, mais c'est toute la rentrée puis la sortie d'argent, de comprendre comment que ça rentre. Mais si on comprend quoi faire avec notre marketing pour qu'il soit stratégique, ciblé, qu'il devienne puissant. On a beaucoup plus de contrôle sur comment l'argent rentre. Et là, on peut faire fructifier les pains, hein, comme on dit. Et ça va faire en sorte que vous allez être une business qui va être beaucoup plus profitable. Fait qu'on a besoin de savoir et de comprendre comment créer un marketing ciblé, puissant. Et ce que j'apporte avec Business Beauté, ben, c'est spécifique à l'industrie. Puis Christelle, avec toute son expertise, son expérience dans le marketing numérique, elle a beaucoup de clients en esthétique aussi, puis dans le domaine de la beauté. Fait qu'elle vous comprend, je ne l'ai pas choisi pour rien. Hein? C'est important de comprendre la personnalité de l'industrie de la beauté, puis qu'est-ce qu'ils vivent, puis c'est quoi leurs besoins pour bien connecter, puis être capable de leur offrir ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais regarder, voir si on a d'autres questions avant de quitter. J'ai beaucoup de beaux commentaires. Merci. Ah, merci de nous envoyer une invitation. J'aimerais l'avoir. Parfait. Écoutez, on va avoir quand même pas mal de monde lundi, mais ça va être une super belle après-midi ensemble. Hein? On va en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Christelle, au niveau des réseaux sociaux? Hein? On a parlé d'Instagram, on a parlé de Facebook, on a parlé d'algorithmes, on a parlé de qualité et de constance versus quantité. Juste Je pour dirais que ça serait de rester soi-même sur les réseaux sociaux et de ne pas nécessairement essayer d'imiter ce que les autres font, mais de travailler c'est quoi sa propre voie et comment on va réussir à se démarquer. Mais surtout, ne pas penser que c'est magique et ne pas se décourager parce que c'est pas parce que vous publiez quelque chose qu'automatiquement vous allez avoir des clients, mais si vous publiez rien, il ne se passera rien. Fait que c'est vraiment de trouver le juste milieu dans tout ça.
Tout demande un certain temps, hein. Quand on a un objectif, c'est comme on veut perdre du poids, ben, on sait combien qu'on veut perdre, mais on ne le perdra pas en une semaine, à moins que ça soit Malheureusement. une livre et demi qu'on veut perdre. Tu sais? Fait que tout est directement, relié, hein, en temps, puis C'est en vrai. en travail, puis en constance. Fait que Exact, juste de exact. penser à de pas oublier c'est quoi l'objectif ultime à la fin, qu'est-ce Mmh. qu'on veut Mmh. atteindre avec ça, puis de Tout à persévérer, fait, hein, d'être tout à fait. résilient, puis d'être patient, La patience. d'être patient. Ma mère me disait: «La patience, c'est une vertu qui se cultive». Ah C'est oui, vrai, c'est absolument, encore plus vrai en affaires. ça goûte bon. Moi, je peux vous dire, ça goûte bon. C'est c'est rassurant même parce qu'on le sait. On le sait que ça va arriver. Si on est patient, ça vient confirmer encore plus qu'on le sait que Tout à ça va fait. arriver. Fait que lâchez pas, soyez avec nous autres lundi parce qu'on va vous donner les trucs, les stratégies, les astuces, le savoir-faire, le comment, le pourquoi, puis des stratégies, très concrètes qui vont vous amener dans les réseaux sociaux, après ça, à vous faire connaître, découvrir pour qui vous êtes, pour les bonnes raisons, puis de vous propulser dans le temps, à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, Christelle Serré, Merci, experte en Tracy. marketing numérique, d'avoir été avec nous ce matin. C'était toujours un grand plaisir de te recevoir. Merci à tout le monde d'être là en grand nombre, jeudi matin, 8 heures. Puis on se retrouve en grand nombre lundi à 13 heures. Puis en passant, si vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes occupé de la clientèle ou peut-être que vous avez d'autres engagements, inscrivez-vous pareil parce que tous ceux qui vont s'inscrire vont recevoir l'atelier en rediffusion le lendemain par courriel. Donc, ça va être disponible à regarder et à faire pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée, une belle journée à toi, Christelle. Tu peux rester avec moi. Oui. Si tu veux, je vais nous enlever du live. Puis à demain, gang!